Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Cinq morts dans un EHPAD, la piste de l'intoxication alimentaire privilégiée. Cinq personnes sont mortes, dimanche soir, dans un établissement pour personnes âgées, EHPAD, du sud de Toulouse, après une probable intoxication alimentaire. Sur les 82 résidents de cet établissement, 22 ont été pris de vomissements dans la soirée du 31 mars, dont 16 ont dû être hospitalisés dans la foulée. Le parquet de Toulouse a été saisi de cette affaire et les premières investigations conduites par l'Agence régionale de santé, ARS, lundi matin. Les services de l'État ont également annoncé la mise en place d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Sur les 5 personnes décédées, 4 sont des femmes, l'une de 76 ans, les autres âgées de 93 à 95 ans. La 5e victime est un homme de 93 ans, a précisé une source proche de l'enquête. Les gendarmes sont venus ce matin à 1h20 pour me dire que maman était décédée, a expliqué à Europe 1 Alain, dont la mère Antoinette, 93 ans, faisait partie des 82 résidents de la Chêneraie, à Lermes, un établissement ouvert en 2006 et géré depuis janvier par le groupe Corian. Je suis très en colère, c'est inadmissible. On ne paye pas loin de 3 000 € par mois pour voir ça. C'est une honte, s'est-il indigné, indiquant son intention de porter plainte. « 13 personnes toujours hospitalisées. En tout, 22 résidents de cet EHPAD ont été touchés par cette intoxication alimentaire supposée dans la soirée de dimanche, après le dîner, a précisé la préfecture dans un communiqué. Les premiers symptômes constatés ont été des symptômes de vomissement, a indiqué la vice-procureure de la République. Les secours se sont rendus immédiatement sur place et le centre opérationnel départemental a été activé. Sur les 16 personnes hospitalisées dans la nuit de dimanche à lundi, 3 ont pu regagner l'établissement, les 13 autres sont encore sous observation. Des vomissements après le dîner. On soupçonne une intoxication alimentaire puisque ces événements se sont déroulés après le repas, a précisé la sous-préfète de Saint-Gaudens, Marie-Paule Demiguel, sur BFM TV. Les symptômes présentés par les victimes correspondent largement à ceux d'un empoisonnement après ingestion d'un aliment contaminé. Cette intoxication semble importante car les gens ont été très malades très peu de temps après la prise des aliments incriminés, a relevé au micro d'Europe 1 le gériatre Éric Girard. C'est toujours assez spectaculaire parce que, dans les institutions, les résidents mangent toujours la même chose et l'on peut avoir des intoxications en série. Des repas préparés sur place. Des investigations menées par l'ARS sont en cours pour déterminer l'origine de l'intoxication alimentaire présumée, toujours selon le communiqué de la préfecture. L'enquête doit notamment déterminer si les repas étaient préparés en interne ou apportés de l'extérieur. De son côté, le groupe Corian a assuré que les repas étaient bien préparés sur place. Du poulet basquez réduit en purée. Le problème est survenu apparemment sur des repas spéciaux, des repas mixés pour personnes en fin de vie, a affirmé au journaliste Chantal, la fille d'un couple réside, qui lui n'a pas été malade. C'est ce que le personnel nous a dit, a ajouté cette femme, accourue sur les lieux. C'est en effet ce qui semble être le point commun de toutes les victimes, à chaque fois les plus fragiles et dépendantes, qui ont mangé la même chose que les autres résidents, à savoir du poulet basquez, mais transformé en purée pour faciliter son ingestion. Du lait ou de la crème est généralement ajouté à ce type de préparation pour lier le tout. C'est vraisemblablement lors de la préparation de ce repas spécifique que se serait produit une contamination. C'est la piste privilégiée par les enquêteurs.
Un questionnaire à l'attention des résidents. Le dernier contrôle réglementaire d'hygiène périodique, réalisé par un bureau d'études externe, avait eu lieu le 12 février 2019. Les résultats de ce contrôle étaient conformes, a encore assuré le groupe Corian. Les cuisines de l'établissement ont été placées sous scellé et les repas témoins ont été mis sous séquestre et conservés dans l'attente de l'intervention de la Direction départementale de la protection des populations, selon l'ARE. Un questionnaire alimentaire doit également être mené auprès des résidents.